Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres ce mardi. Une réunion présidée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, est consacrée à 2 projets de loi relatifs à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et aux conditions et modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État. Outre un exposé sur les mesures pratiques pour limiter le phénomène d'asphyxie au monoxyde de carbone. Saïd Chengraiha en visite officielle en France à l'invitation de son homologue Thierry Burkhardt. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a été reçu par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Toujours lors de cette visite, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a signé avec son homologue français une feuille de route pour le renforcement de la coopération franco-algérienne dans le domaine de la défense. En République démocratique du Congo, au moins 24 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées dans le village Issal, en territoire de Béni, de la province du Nord Kivu, dans le nord-est du pays. Les rebelles ADF auraient également amené avec eux dans la forêt lors de cette attaque une dizaine de personnes toujours introuvables. Situation sécuritaire en Somalie. Cette fois-ci, l'armée somalienne annonce avoir éliminé 39 éléments du groupe terroriste Shebab après de violents combats près de la ville de Harar Dere dans la région de Moudouk, dans le centre du pays. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté la nuit dernière 12 Palestiniens en Cisjordanie occupés selon le club des prisonniers palestiniens qui avait déjà fait état de 27 arrestations lundi. Ces 12 nouvelles arrestations portent le nombre de détenus depuis le début de cette année 2023 à environ 300. En Amérique latine, le président argentin Alberto Fernandez a accueilli ses homologues brésiliens, colombiens, chiliens et cubains avant le 7e sommet de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes à Buenos Aires. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva cherche à reconstruire les ponts après que son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro, se soit retiré du groupement. Et des centaines de personnes ont manifesté ce mardi dans la grande ville pakistanaise de Lahore pour protester contre les actes d'extrémistes qui ont brûlé un exemplaire du Saint-Coran en Suède sous les yeux des forces publiques du royaume. Au Venezuela, ils étaient des centaines à envahir les rues de la capitale Caracas pour manifester contre le gouvernement dans le cadre d'une vague de protestation contre la baisse du pouvoir d'achat et demandant une amélioration des salaires. Le Venezuela, où une inflation galopante a été enregistrée ces dernières années. Manifestation également au Pérou, où un grand rassemblement se tient cet après-midi à l'appel des syndicats. Les manifestations qui ont déjà fait 46 morts se poursuivent, réclamant la démission de la présidente Dina Boluarte. Et retour en Algérie pour parler sport football et la poursuite du CHAN 2022. En match de la dernière journée du groupe D, la Mauritanie affrontant ce moment même le Mali. Le score est de 0 partout à la mi-temps. Et puis ne ratez pas dès 20h la rencontre Niger-Cameroun, un match comptant pour la 3e journée du groupe E. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.